C'est ici, au Pont du Diable, que se terminent les gorges de l'Hérault, tout près de Saint-Guilhem-le-Désert et de la grotte de la Clamouze. Juste au-dessus de ce pont, Saint-Jean-de-Fosse, un village bâti en circulade. Sur ce terroir exceptionnel, celui des terrasses du Larzac, la production de vins de très grande qualité contribue à la renommée de cette localité médiévale. Pourtant, pendant longtemps, ce sont les poteries et la fabrication de tuiles et de descentes d'eau en argile vernissée qui en ont fait la réputation. Malheureusement, au fil du temps, ces activités ont périclité jusqu'à disparaître complètement. Mais c'était sans compter sur une poignée de potiers qui plus tard ont voulu relancer la machine et le succès fut tel qu'aujourd'hui, un musée de la poterie Argiléum a été aménagé au cœur même du village dans un ancien atelier de potiers. Nous avons rencontré Claude Destin, un des principaux artisans de cette résurrection, qui nous en parle avec passion et conviction. Je suis potier à Saint-Jean-de-Fosse depuis 35 ans. Et j'ai commencé la poterie sur le tard parce que j'étais occupé par mon métier de vigneron. Et puis à un moment, j'ai eu un peu plus de temps de libre et dans un cadre associatif, j'ai eu l'opportunité d'apprendre le métier de potier en fait. Et je m'y suis intéressé parce que j'avais des ancêtres potiers. Dans mes ancêtres, j'ai retrouvé un peu plus de 30 potiers donc, au fil de mes recherches généalogiques. À partir du XVe siècle, la poterie s'est développée dans le village parce qu'il y avait de l'argile de bonne qualité dans le sous-sol. C'est la dernière carrière qui a été en activité. Dans les carrières, il y avait des gravillons, hein, puisque là on est au pied du calcaire jurassique, du massif jurassique. Le premier potier qui a été mentionné était un de mes parents, dont Ramon Sinadier, il était potier en 1550. Par la suite, d'autres potiers se sont installés pour arriver à un effectif de 25 ateliers qui employaient une centaine d'ouvriers dans les années 1830. À la fin du 19e siècle, la poterie progressivement a décliné et elle s'est arrêtée au début du 20e siècle, dans les années 1920, parce qu'il y avait une concurrence qui était très forte de la part des tuileries, des briqueteries qui s'étaient installées dans les villes comme Bédarieux, Narbonne, jusqu'aux Tuileries de Marseille. Les potiers étaient concurrencés par cette activité et petit à petit les ateliers se sont arrêtés. Au début du XXe siècle, les pièces qui étaient fabriquées habituellement par les potiers de Saint-Jean-de-Fosse ont été moins demandées par la clientèle. Pour tout ce qui était éléments de construction, il y avait la concurrence des briqueteries, dont les potiers ont fait surtout des éléments de décoration pour les toitures. Et les poteries qui étaient équipées de machines ont fait des pièces en semi-mécanique, ce qui leur revenait moins cher. Dans les années 80, dans le cadre de l'association Loup Picard, qui avait été créée pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de Saint-Jean-de-Fosse, on a décidé de relancer la poterie sur le village. Donc on a créé un atelier d'initiation et de recherche. Et c'est à l'occasion de cet atelier que j'ai appris à faire des pots. Toujours dans le cadre de l'association, on a sollicité la mairie pour que sur Saint-Jean-de-Fosse, on fasse un musée de la poterie. D'autant plus qu'il y avait la collection municipale qui présentait pas mal de pièces anciennes. On a eu plusieurs choix pour faire le musée et ça a traîné en longueur parce que les bâtiments ne convenaient pas jusqu'à ce que l'on trouve l'atelier Sabadell qui était en vente et qui a été proposé pour faire le musée Argiléum. Je suis coordinatrice d'Argiléum, la maison de la poterie, qui est un musée autour d'un ancien atelier de potier du 19e siècle. Donc le musée est géré par l'Office de tourisme Saint-Guilhem-le-Désert et c'est une structure qui dépend de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault. Donc l'atelier Sabadell a fermé ses portes en 1921 et on a eu la chance de pouvoir retrouver le site en état.
Donc toutes les pièces qui se trouvent à l'intérieur du musée, donc les poteries, la charrette que vous voyez ici derrière, ce sont des pièces qui étaient sur place. Et donc le visiteur va de salle en salle et à la découverte de la fabrication d'une poterie en céramique, comme ça se faisait avant et comme ça se fait encore aujourd'hui. Le bâtiment dans lequel a été installé le musée était un atelier de potier, mais pendant 70 ans, c'est le fils du potier qui a occupé les lieux et il a mis un troupeau de brebis dans les salles de l'atelier. Et ces brebis protégeaient en fait l'atelier parce qu'il y avait du migou partout, il y avait 1 mètre de migou quand on a débarrassé. Ce qui fait qu'on a retrouvé l'atelier intact comme il était 70 ans plus tôt. C'était enfoui tout ça, il n'y avait pas de traces. C'est le fils du propriétaire qui m'a dit les bassins sont là. Et un employé de mairie est venu avec un tracteur, il a gratté, mais il n'était pas à cet endroit-là. Et il m'a dit, oh, je ne le trouve pas, je m'en vais. J'ai dit, avant de partir, gratte là. Il a gratté. C'est là qu'on a trouvé, qu'on a creusé, qu'on a trouvé les premiers bassins. Et donc ça a été reconstitué. À l'intérieur, il y a de l'argile, comme ça se passait autrefois. Ici, nous sommes dans la salle de tournage. On y a retrouvé tout le matériel qui est utile pour faire les pots, pour tourner les pots. Il y a encore un tas d'argile prête à être employé. Et puis on a découvert un moulin à émail, un moulin à vernis, qui était utilisé pour broyer l'alquifou. L'alquifou, c'est de l'oxyde de plomb qui était acheté en Espagne. Et c'est la matière première pour faire l'émail. On le mélangeait à une barbotine d'argile blanche. C'était la base pour faire l'émail. Derrière le tas d'argile, il y a le mur qui est recouvert de carreaux émaillés. C'est pour éviter que l'argile transmette de l'humidité dans le mur. En fait, ces carreaux émaillés sont là pour protéger le mur. Le travail de l'argile demande beaucoup d'eau. Et donc, dans la salle de tournage, on a retrouvé une citerne dans laquelle il y avait toujours de l'eau. Cet atelier était un des 2 ateliers du village équipés de machines pour faire mécaniquement les tuiles, les briques et les tuyaux. Il est encore en l'état, on l'a fait marcher régulièrement pour des événements comme les journées du patrimoine. On remplit ces tambours d'argile et ensuite de ce côté-là il y a une buse et il y a plusieurs modèles de buses suivant que l'on voulait sortir des tuiles, des tuyaux ou des briques. Ces derniers sont souvent simples comme ici pour faciliter l'absorption de la barbotine. Avant que l'adduction d'eau se généralise dans toutes les communes, les potiers faisaient beaucoup de cruches à eau, que l'on appelle ici des ourcholes, et qui étaient utilisées pour aller chercher l'eau aux fontaines publiques. Une dizaine de potiers est installée aujourd'hui, et même si la poterie traditionnelle d'autrefois, comme la fabrication de cruches par exemple, n'existe pratiquement plus, les ateliers de potiers ont refleuri avec succès. Depuis peu, une nouvelle poterie spécialisée dans l'arrosage des plantes s'est installée à Saint-Jean-de-Fosse et fabrique des oyas. Les oyas sont un système très ancien et très économe en eau pour arroser les plantes. Donc, ce sont des récipients en terre cuite poreuse et par capillarité, l'eau se diffuse lentement dans le sol. Alors, il existe plusieurs tailles d'oyas suivant la taille des plantes à arroser. C'est un système qui permet d'économiser aux environs de 50% d'eau dans les arrosages. C'est une technique d'arrosage qui est ancestrale, qu'on retrouve en Chine il y a 2000 ans, et puis dans des pays comme le Mexique ou des pays du Maghreb. Ça va dans le sens des économies d'eau, c'est une technique qui est appelée à se développer.
Ici à Saint-Jean-de-Fosse, les potiers se sont regroupés en association. Ils organisent chaque année le marché de potiers, qui est un des plus importants marchés de potiers du sud de la France. L'association organise également un an sur deux, une fois le festival, qui est la fête des bols, où il y a 5000 bols mis à la vente, avec des animations à côté. Et également la braderie des potiers. On met à la vente toutes les pièces qui ont des défauts, ou les fins de série. Et donc ce sont des animations qui ont énormément de succès. Alors cette braderie ne se fait pas à Saint-Jean-de-Fosse, elle se fait dans des villages de la communauté de communes pour faire profiter ces communes-là de la notoriété de la poterie sur le village. Avec la renaissance de la poterie, l'implantation judicieuse réussie de musées au plan de l'âme des anciens, la création originale d'une fabrique d'Oya aujourd'hui en plein essor, le village possède d'importants atouts touristiques et économiques. Il laisse augurer d'un avenir prospère et florissant pour Saint-Jean-de-Fosse et les communes environnantes.